Des entreprises qui ont coupé les bacamoun, au lieu de payer pour jeter à déchetterie là, ils ont jeté au Bochimé là parce que c'est la commune qui est envahie. On a entendu ce qu'a dit le président de l'agglomération et le maire de Basse-Terre. Maintenant, ils vont prendre des sanctions et il y a des déchetteries à disposition. La déchetterie de la Basse-Terre est une déchetterie professionnelle qui a été faite pour accueillir les déchets industriels et tous les déchets non dangereux qui vont se situer du coup sur la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes. Nous avons eu des contraintes de travaux, on a dû faire des travaux supplémentaires par rapport au terrain pour le solidifier, etc. Aussi on a eu quelques contraintes financières, donc c'était vraiment un challenge qu'on a su relever avec brio et félicitations à Madame Baboulal pour ça, la gérante de la société. Alors du coup, les déchetteries professionnelles par rapport aux déchetteries publiques, donc en tant que déchetterie professionnelle, on peut choisir nous-mêmes nos exutoires, nos filières de valorisation en fait, et nous pouvons mettre aussi en place des horaires d'ouverture plus larges et un accueil client assez sympathique. Donc, il faut rappeler que c'est une déchetterie privée, mais qui est payante. Exactement, puisque c'est notre seule source de revenus. Donc on n'a pas de subvention pour le fonctionnement de la déchetterie ou l'exploitation au quotidien. Donc le fonctionnement se fait quand le professionnel vient et qui paye pour jeter ses déchets. Aussi on a pas mal de clients particuliers sur Jarry qui viennent et qui ça ne dérange pas de payer puisque le déchet il est au poids, il est à la tonne ou au kilo et donc du coup ça ne fait pas beaucoup financièrement. Alors, il faut rappeler que vous bénéficiez d'une expertise déjà existante, car vous avez aussi une implantation d'une déchetterie sur Jarry actuellement. Exactement, oui, c'est ça. La déchetterie de Jarry a ouvert depuis le 2 janvier 2020. Donc elle a pu se développer aussi et ça nous a poussé à ouvrir notre deuxième déchetterie professionnelle. La déchetterie de la Basse-Terre se trouve à la ZAC de Morin-Saint-Claude. Bien écoutez, je suis ravi d'être ici, c'est un très bel ouvrage mené en partenariat, vraiment c'est le mot que je retiens aujourd'hui, c'est ensemble que cette construction a été permise avec à la fois une famille guadeloupéenne qui a envie, qui réussit, qui avance et des financements de l'État, de la région et de l'Europe pour les soutenir. C'est extrêmement important que les Guadeloupéens puissent voir les réussites du territoire et celle-ci en est une. Grâce au travail collectif, nous avons une réussite, nous contribuons à améliorer la qualité de vie des Guadeloupéens et à diminuer la quantité de déchets non traités sur l'île. Il faut qu'on fasse davantage de déchetterie. Vous le voyez sur les bords de route, les frigos, les grippins qui sont abandonnés, ce n'est pas acceptable. Il faut vraiment utiliser les déchetteries où elles sont, amener ces objets encombrants pour éviter qu'ils ne soient sur la route. Il faut vraiment éviter cela. Il y a 3 choses à faire en matière de déchets. Il faut prévenir le déchet, la prévention. Évitons d'acheter n'importe quoi, évitons d'acheter du superflu, évitons d'acheter trop de plastique, etc. Ensuite, il faut bien collecter les déchets. Quand vous avez un service de collecte ou des déchetteries comme ici, qui est opérationnel, eh bien c'est parfait, puisque les gens ont un endroit où aller. Parce que parfois, évidemment, vous avez une déchetterie à 1 heure de chez vous, donc vous n'allez pas aller jeter, je peux comprendre l'usager. Et enfin, quand ça ne marche pas, parce que parfois vous avez des déchetteries et les gens ne respectent pas ça, il faut de la répression. Et ça, c'est aux maires d'agir. Et nous, État, on va les accompagner pour agir et pouvoir mener à bien prévention, gestion, répression, pour que la Guadeloupe soit propre, parce que la Guadeloupe mérite d'être propre. C'est un très bel ouvrage qui est fort utile pour le territoire et ce matin, je l'ai dit lors de l'inauguration, c'est une excellente chose que la région, l'État, l'Europe ait accompagné en tout cas cette famille pour installer la première déchetterie professionnelle dans le Grand Sud Caraïbes. C'était nécessaire parce que sur le territoire, on a une double problématique. La première, c'est que beaucoup de professionnels, malheureusement, ont tendance à jeter leurs déchets dans la nature. Et d'autre part, engorgent nos déchetteries publiques, que ce soit celles de Capesterre, celles de Baïf, celles de Bouillante. Et on a une difficulté puisque derrière, une fois qu'ils ont rempli les bennes, la population ne peut plus y aller. Et donc c'est une excellente chose, en tout cas que cette déchetterie que nous attendons depuis 2 ans, que nous avons soutenue, que nous avons encouragée, que nous avons accompagnée, soit sortie de terre de manière à permettre de réguler, j'allais dire, les déchets professionnels sur le territoire. C'était un pari osé, j'allais dire, pour une famille qui n'est pas du sud Basse-Terre, de venir, j'allais dire, nicher sur la montagne de Saint-Claude une déchetterie, en sachant que sur cette partie du territoire, nous n'avons pas encore la culture de payer pour aller dans des déchetteries.
Donc c'est cette particularité-là. En tout cas, c'est un bel ouvrage qui est très bien pourvu, qui est bien situé, un cadre de travail idéal. On a une vue magnifique, j'allais dire, sur la mer des Caraïbes. Et donc j'espère, en tout cas, j'invite les professionnels dorénavant à venir y emmener leurs déchets, puisque de toute façon, ils facturent, j'allais dire, l'élimination de leurs déchets à leurs clients. Nous disons qu'il faut une Guadeloupe belle et propre pour les touristes, mais pas que. Il faut une Guadeloupe belle et propre pour que nous puissions y vivre. Je veux dire, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas vivre dans une décharge. Il y a 20 ans, les déchetteries n'existaient pas. On ne parlait pas encore de tri. C'était culturellement accepté le fait qu'on puisse jeter nos gazinières dans la nature, dans la rivière. Aujourd'hui, c'est une autre époque. Donc il faut que nous comprenions que notre territoire, nous devons le préserver et faire tout notre possible pour qu'il soit propre. Et après, effectivement, en étant propre, on peut envisager de le faire découvrir à d'autres. C'est une déchetterie particulière parce que c'est une déchetterie à destination des professionnels. C'est vrai qu'avec la région Guadeloupe, nous avons maillé le territoire. C'est le projet des 8 déchetteries que nous avons construit ou rénové essentiellement sur la Basse-Terre, Nord-Basse-Terre et Sud-Basse-Terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le Sud-Basse-Terre, il n'y avait qu'une déchetterie professionnelle, celle de Capesterre, puisqu'elle est à la fois domestique et professionnelle. Et en fait, cette déchetterie sur Moret-Saint-Claude va venir compléter l'offre de recyclage qu'on peut offrir aux professionnels de tous les secteurs. Et c'est important. Parce que en fait, aujourd'hui, les déchets d'activité économique, c'est 250 000 tonnes de déchets produits chaque année. Et en fait, on ne sait pas trop bien où sont recyclés ces 250 000 tonnes. Donc, quand on met comme ça des outils, on est à peu près sûr que les professionnels vont venir. Et du coup, ça va nous donner des chiffres pour savoir si effectivement les déchets professionnels du bâtiment et d'autres sont bien traités et bien recyclés et qu'ils ne sont pas enfouis quelque part dans une forêt ou dans un espace naturel sensible. La gestion des déchets, pour moi, sincèrement, il faut que la Guadeloupe soit exemplaire parce que nous sommes dans un contexte insulaire, donc par définition un contexte fini et on ne peut pas continuer à enfouir ces déchets, à faire des décharges sauvages parce que c'est la biodiversité qui est touchée. Et à partir du moment où la biodiversité, c'est les forêts, mais c'est aussi l'eau, les captages. Et je rappelle à la population qu'on boit l'eau de ces captages. Donc on a tout intérêt que des déchets puissent être suivis, soient recyclés. Et ensuite, quand vous recyclez ces déchets-là, vous pouvez les réutiliser. Donc du coup aussi, ça fait que c'est du matériau, ce qu'on appelle des matériaux secondaires, qu'on peut réutiliser sur les routes, qu'on peut réutiliser dans la construction. Donc c'est un cercle vertueux qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, il faut savoir que la compétence propreté est à la main des maires. Donc, à partir du moment où le maire découvre sur sa commune une décharge sauvage, il peut aller très bien mener une enquête, découvrir qui a fait cela et ensuite il peut mettre en place une procédure judiciaire pour pouvoir épingler le fauteur de troubles. Sincèrement, Dan, on a trop de déchetteries maintenant professionnelles. Il y en a à Jarry, il y en a ici à Basse-Terre et on va en continuer à en mettre d'autres. Donc, il y a trop de possibilités pour les professionnels de pouvoir rentrer dans un cercle vertueux en venant déposer leurs déchets à ces déchetteries professionnelles pour qu'on puisse encore continuer à salir notre biodiversité. Ça, c'est clair. Il faut savoir que la ville de Saint-Claude a mis à disposition le terrain, offert le terrain. Donc, depuis 2023, lorsque nous avons mis la première pierre de cet édifice, aujourd'hui, vous comprendrez aisément que la ville de Saint-Claude, le maire que je suis parfaitement et très satisfaite qu'aujourd'hui on puisse inaugurer ce bel bâtiment, ce beau bâtiment et voilà cette belle structure, je dirais, car le territoire de Saint-Claude n'échappe pas un peu aux incivilités de tous ceux et celles qui construisent ou qui bâtissent et tout. Donc cela va être l'occasion aussi pour informer tous ceux et celles qui n'avaient pas l'idée ou bien ne savent pas il faut maintenant qu'ils sachent que c'est ici qu'ils doivent venir déposer leurs déchets
professionnels. Nous allons continuer un peu la verbalisation sur le territoire de Saint-Claude parce qu'on ne peut plus continuer et comme cela à avoir sur le territoire, partout au détour des rues et des ruelles, des déchets et déposés comme cela, alors qu'il y a bien souvent un panneau disant interdiction et ceux et celles me font voir qu'ils le mettent au pied du panneau. Alors là maintenant, on arrête maintenant. C'est une volonté de notre projet, notre programme d'équiper la Guadeloupe de déchetterie. Nous avons déjà inauguré en lieu et place des communautés d'agglomération, je crois 7 déchetteries. Nous avons financé 4 déchetteries, notamment Morne-à-l'Eau, Trioncelle à Cap-Excellence. Et il y a une construction sur le nord Grande-Terre et je crois aussi du côté de Morne-à-l'Eau-Moule. Aujourd'hui, c'est la deuxième que nous accompagnons comme déchetterie privée, avant celle de Jarry, et maintenant c'est sous la Basse-Terre. Comme nous parlons effectivement souvent, nous l'avons dit, nous l'avons fait, je l'ai répété, le rééquilibrage du territoire. Voilà encore une preuve que la région Guadeloupe, depuis que nous sommes là, nous inaugurons beaucoup d'infrastructures et de structures sur le Grand Sud Caraïbe. Je pense à la zone artisanale de fromage à Capesterre, l'école de Vieux-Fort, l'école de Baïf, les 6 déchetteries de Capesterre à Bouillante, la maison, le domaine régional à Saint-Claude, l'école Nelson à Saint-Claude. Dernièrement, c'était la maison de santé. Effectivement, oui, nous finançons, nous accompagnons, nous sommes là sur la Basse-Terre même. Donc, pour montrer aux Guadeloupéens que la région a pris la mesure un peu de ce qu'on appelle le vrai rééquilibrage. Et aujourd'hui encore, c'est une réalité en accompagnant des fonds européens et des fonds régionaux, cette déchetterie privée. Et je tiens à rappeler que quand on parle de fonds européens, c'est la région qui décide. Ce qu'on donne, on ne donne pas à telle ou telle entreprise en fonction des dossiers qui sont montés. Ce n'est pas l'Europe. L'Europe n'est même pas au courant qu'elle nous mettait l'argent sur des déchetteries là. C'est la région qui décide, oui, il faut nous accompagner dans l'intérêt des Guadeloupéens, car c'est ce que je disais quand j'appelais du nouveau modèle économique. Permettre à des jeunes Guadeloupéens de pouvoir créer leur entreprise qui est de l'emploi. Cette déchetterie aujourd'hui, ça doit être une dizaine d'emplois, gérés par Tristan Budoc. À Jarry, c'est pareil, une dizaine, quinzaine d'emplois, gérés par l'autre jeune. Ce sont des jeunes chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est ce que je veux. Les communes ne pourront pas embaucher tous les Guadeloupéens. Donc je suis vraiment très content de ce travail réalisé. C'est un engagement qu'on avait pris avec Mme Sylvie Gustave Duflo, qui est la vice-présidente en charge de l'environnement. Nous avons dit 2035 zéro déchet. Nous continuons et aujourd'hui, nous attendons la suite des travaux, des dossiers pour la construction des 2 usines de valorisation et de traitement de déchets Sinoval et Civad. Quand ils font un verre, nous avons réclamé tout le bitin en Guadeloupe, en cas comprendre. Nous avons demandé tout le bitin, mais nous ne voulons pas payer rien. Là où vous avez lumière, là où vous avez parking, en France, on va payer parking. L'argent là, c'est parking là, c'est pour faire des travaux, des parkings, des travaux de trottoir, des travaux d'éclairage. J'ai de la nuit des déchetteries, moi qui travaille tous les jours. Des entreprises qui ont coupé les bacamoun, au lieu de payer pour jeter la déchetterie là, ils ont jeté au Bochimé là parce que c'est la commune qui a envoyé. On a entendu ce qu'a dit le président de l'agglomération et le maire de Basse-Terre. Maintenant, ils vont prendre des sanctions et il y a des déchetteries à disposition. Donc c'est une question de civisme et de responsabilité des Guadeloupéens. C'est nous premiers qui avons critiqué les élus, c'est nous premiers qui avons dit bêtises, mais c'est nous premiers qui ne veulent pas payer à rien pays là ça. Et quand ces personnes se déplacent dans la Gargonne, ils vont payer tout le bitin. Mais en Guadeloupe, nous voulons vivre à Cocagne.